Annonçons, on laisse Aurore travailler un petit peu de ce côté-là et on part du côté des bunkers du mur de l'Atlantique avec JB. Et oui, avec l'œuvre de deux graffeurs du Nord-Cotentin quand la science... Rejoint l'histoire, ces deux graffeurs ont dessiné le visage de Dark Vador, le méchant emblématique de Star Wars, sur un bunker. Maintenant, beaucoup de touristes et de badauds viennent évidemment le regarder, cette photographie. D'ailleurs, là qui résonne un petit peu là, des forces obscures peut-être, mais bien évidemment. Alors, attention, hein, je disais que des photographes viennent en nombre pour photographier cet endroit. Ce visage a surgi en décembre dernier comme des ténèbres. Il a peur. Ce dessin a surgi comme des ténèbres peu de temps après la projection du dernier opus de Star Wars en décembre dernier. Regardez ces images, que la force de l'art soit avec vous. Si vous vous promenez sur cette plage à côté de Cherbourg, vous allez sûrement reconnaître un visage familier. Pour Noël, le graffeur Baby K a tagué un blocos. L'œuvre a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux. Comment l'idée de faire ça? Quand vous avez vu la forme du blocos. Ah ouais, c'est ça, c'est quand vous avez vu la forme. Et si le graphe attire autant de curieux, c'est grâce à la vidéo réalisée par Olivier Le Sceau, un vidéaste cherbourgeois de 28 ans qui voulait montrer le métier de graffeur sous un autre angle. Le but n'était pas vraiment forcément de ramener du monde. Le but vraiment premier de la vidéo, c'était vraiment de montrer un peu le travail que fournissaient les graffeurs. C'est vrai qu'on a tendance à voir le résultat final, mais on ne voit jamais comment ils procèdent, comment ils font les choses. Et ça marche. Chaque jour, des dizaines de touristes se déplacent pour contempler la fresque. Moi j'habite à l'étranger, ça fait plaisir de revoir des images de chez nous et c'est un peu original et ça permet aussi de revoir des beaux paysages de notre région sous un autre angle. Nous avons été sur le site, il y avait une adresse donc pour aller sur le site avec la petite vidéo. Donc on a regardé et comme c'était sympa, on est venu voir sur place. Depuis 5 ans, Olivier Le Sceau multiplie les vidéos avec un but bien précis, faire découvrir les artistes locaux et leurs œuvres, comme ici, devant l'ancienne école des Beaux-Arts. L'idée qu'ont eu les graffeurs, donc Baby K et Bleu 6, ça a été de partir un petit peu sur une ville en ruine, mais où tout de même on a un petit côté renaissance avec des plantes, des fleurs qui poussent à droite à gauche. Pour Olivier, Cherbourg et sa région comptent beaucoup d'artistes à faire découvrir et des nouvelles vidéos à réaliser. Alors, JB, c'est intéressant parce que sur un bunker de la dernière guerre, on s'aperçoit que le casque de Darth Vador, il est très inspiré des casques allemands de la guerre de 39-45 quand même. Et oui, beaucoup d'interrogations autour de l'inspiration de ce méchant dans la saga Star Wars. Certains disent le côté obscur, le Troisième Reich. Il y a toujours eu un point d'interrogation autour de ce personnage. Alors ce qui est intéressant en tout cas, c'est qu'on a vu à l'instant comment les Normands s'approprient ces vestiges du mur de l'Atlantique. Et bien depuis près d'un an, la direction régionale des affaires culturelles a lancé un grand recensement à travers toute la Normandie de ces vestiges du mur de l'Atlantique, peut-être des bunkers, mais aussi parfois des galeries dans les jardins des Normands. Et vous, Didier, que pensez-vous de ce graphe sur un bunker du côté du Nord-Cotentin? C'est une belle utilisation de ces espèces de pustules et non qu'on ne peut pas détruire. Le seul moyen de les supprimer, c'est, paraît-il, de les remplir d'eau, de mettre des pains de plastique ou je ne sais pas quoi tout autour, et que la pression de l'explosion sur l'eau fasse qu'ils partent en poussière. Mais c'est quasiment indestructible. Donc c'est très très bien de s'en servir. Moi j'en ai dans notre hameau de La Roche, il y en a 1, 2, 3, 4, 5 qui se promènent comme ça. Alors ils mettent leur tracteur dedans, on peut s'en servir, ben oui ça peut servir comme remise. On pourrait faire une écurie, mais je trouve que les transformer en œuvre d'art, c'est beaucoup mieux. Alors c'est drôle parce que moi j'entends beaucoup parler de bunkers. Quand j'étais gamin et que j'allais sur les falaises de la Côte d'Ablate, on parlait des blocos. On disait les blockhouse, oui, les blocos. les blocos. C'est pas bunker. Non, je sais pas si le vrai mot, je crois que c'est blockhouse, mais les Allemands devaient dire bunker. Ah voilà, c'est peut-être ça. I presume. Oui, I presume en allemand bien sûr. Et souvent un bunker a toute une partie enterrée et le blockhouse très extérieur avec justement ces différents canons. Merci de cette précision, JB. On s'enterre, on est en face. Un as de la polyurcétique, c'est-à-dire l'architecture de guerre, bien entendu. Et justement, restons dans la Seconde Guerre mondiale. Le visage du Havre aujourd'hui que nous connaissons, de l'architecte Perret, est bien sûr dû au bombardement que cette ville a subi
en septembre 1944, un siège de 12 jours. Voilà, des images terribles. Un déluge de feu pendant 10 jours pour que les Alliés puissent reprendre aux forces allemandes. Donc cette ville du Havre, près de 4000 Havrais ont perdu la vie. 35 000 ont absolument Havrais perdu tous leurs biens, toutes leurs maisons, et 80 000 ont dû être relogés ou ont perdu partiellement leurs différentes propriétés. De Gaulle était venu au Havre le 7 octobre et il avait déclaré en voyant ce paysage « Le Havre, blessé mais vivant et qui sera grand ». Voilà ce qu'avait dit De Gaulle. Et regardez, aujourd'hui, on fête les 500 ans du Havre. Les 500 ans du Havre qu'on doit plus à François Ier qu'à Charles de Gaulle, hein, bien entendu. Mais enfin, il y a participé. Regardez aujourd'hui cette belle ville du Havre, le monument aux morts aussi qui est impressionnant, l'hôtel de ville, toute cette architecture d'Auguste Perret hein, qu'on découvre sur ces images. Et on ne s'en lasse pas. Voilà. Voilà le tramway. Et alors c'est incroyable parce qu'il y a un côté presque ville de l'Est. Hein. Effectivement, ces villes qui nous font penser à ces grandes capitales des pays de l'Est. Et en même temps, ce bord de mer qui est charmant, qui est bucolique. Et ça fait un contraste tout à fait saisissant. Ça mérite d'être visité le Havre et on le fait, on vous le fait découvrir depuis plus d'une semaine ici.